Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un extrait d'un examen d'échantillonnage estimation de la faculté d'économie de Rabat. Bon, on dit que soit deux échantillons d'étudiants ayant reçu chacun une technique d'apprentissage de l'anglais, les résultats des scores réalisés dans le test d'anglais sont les suivants. Donc on a le tableau, on a deux échantillons, la taille de premier c'est 10, le deuxième c'est 8, la moyenne observée c'est 82 et 78, les écarts types 4,5 pour le premier et 5,2 pour le deuxième. Et si on a deux échantillons qui sont indépendants, ça veut dire que ce ne sont pas appariés parce que un échantillon apparié, on a un seul échantillon et on lui applique deux, deux méthodes ou bien deux tests qui sont différents. Donc il faut faire attention pour entre un échantillon indépendant ou bien deux échantillons indépendants et un échantillon qu'on appelle apparié sont tout à fait différents. Donc c'est la première chose qu'on doit savoir. Le risque de cette méthode, c'est 5%. Donc on va prendre alpha, c'est 0,05. On calcule la quasi-variance des deux échantillons, S1 au carré et S2 au carré. On trouve 22,09 et 27,04. Donc ici, il s'agit d'un test bilatéral de deux moyennes. Donc, on a deux hypothèses, bien sûr, de deux populations indépendantes. On a l'hypothèse nulle, c'est M1 est égal à M2, et l'hypothèse alternative, c'est M1 est égal à M2. Les variances des deux populations sont-ils égales ou différentes? Donc, il faut toujours savoir est-ce que les deux variances sont égaux, les variances de population sont égaux ou bien différents parce que chacune a une formule différente. On doit faire alors un test de variance. Pourquoi? Parce que dans les données, on n'a pas des variances de population, mais on n'a que des écarts types qui sont estimés. Donc, l'hypothèse nulle pour le test des variances, on a sigma 1 au carré est égal à sigma 2 au carré, ou bien l'alternative, c'est sigma 1 au carré est différent de sigma 2 au carré. Donc la variable de décision ici, on va la prendre, c'est S2 au carré sur S1 au carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, toujours le carré. Donc la première, c'est 27,04 et la deuxième, c'est 22,02. On trouve 0,1,22. Donc, on va voir est-ce que cette valeur appartient à l'intervalle d'acceptation. L'intervalle d'acceptation, c'est une fichère, mais il faut toujours faire attention avant d'oublier si c'est la plus grande valeur et si c'est la plus petite valeur, parce que la fichère, il donne toujours une valeur qui est supérieure à 1. C'est pour cela, il faut toujours avoir le numérateur plus grand que le dénominateur. Donc la fichère pour la probabilité 0,025 pour des degrés de liberté. 7, c'est toujours pour celui qui est au numérateur et le 9, c'est pour dénominateur. Il ne faut pas les inverser parce que ce n'est pas la même chose. Donc si on cherche dans le tableau de Fisher, on va voir le tableau de Fisher, on va lire K1, c'est K1, c'est la première 7 avec le 9 on va trouver c'est 4,2. Donc 4,2, c'est la valeur de Fisher, la borne supérieure. Donc on va la comparer. Hein. La comparer, on n'a pas besoin de cette borne parce qu'il suffit de comparer avec la borne supérieure. On trouve que, on a trouvé que c'est 4,2 et la variable de décision en valeur absolue, elle est inférieure à 4,20. Donc, on accepte à 0, c'est-à-dire que sigma 1, il est égal, sigma 1 au carré est égal à sigma 2 au carré. Ça veut dire on a égalité de variance. Maintenant, on retourne pour les moyens. Dans les moyens, on va aussi calculer la variable de décision. On va poser x1 moins x2 plus m1 moins m2 sur cette quantité.
M1 et M2 est égal à 0 parce que normalement on travaille toujours sous l'hypothèse nulle, hein. On l'accepte comme ça, on dit toujours qu'on travaille sur l'hypothèse, les conditions d'hypothèse nulle. Donc on a la variable de décision est égale à x1 moins x2 sur n1 moins 1 s1 au carré plus n2 moins 1 s2 au carré sur n1 moins n2 n1 plus n2 moins 2 facteur de N1, 1 sur N1 plus 1 sur N2. Bon, on fait l'application numérique, bien sûr. Ce qu'on ne doit pas oublier, donc on a trouvé, c'est 1,71. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la variable de décision va suivre une loi de student à N1 plus N2 moins 2 degrés de liberté. L'intervalle d'acceptation, c'est T 0,025 avec 16 degrés de liberté et T 0,975 avec 16 degrés de liberté. La variable de décision après qu'on a calculé, c'est 1,71 et pour la valeur de 0,975 16 degrés de liberté, on va le tableau de students et on va chercher la valeur qui correspond à les degrés de liberté. Voilà, 16 degrés de liberté et 0,975, on va trouver c'est 2,120. Donc 2,120, c'est la borne supérieure. Ce qui nous intéresse, c'est toujours la borne supérieure qu'on va comparer avec la variable de décision. La variable de décision, on la prend toujours en valeur absolue sur 1,22. Il est inférieur à 4,20. Alors on accepte H0, c'est-à-dire que, pardon, c'est pas ici. La variable de décision, c'est 1,71 et la borne supérieure de l'intervalle d'acceptation, c'est 2,120. Donc, on accepte H0, c'est-à-dire que la technique d'apprentissage n'a pas d'influence sur l'apprentissage de l'anglais. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.